יום יביא ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות. On m'a demandé cette semaine de faire un cours sur un sujet particulier. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants pour telle ou telle raison. La femme, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et malheureusement, à la maison, ça crée des tensions. C'est un sujet tabou. On n'arrive pas à en parler. Au fil du temps, quand les années elles passent, on n'a pas grand-chose à dire à notre mari ou à notre femme. La maison, elle est toujours rangée, elle est propre. Il n'y a pas d'enfants qui viennent mettre en l'air un petit peu, déranger cette maison-là. C'est calme. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de difficultés pour avoir des enfants. Et je ne vais pas vous le cacher, j'étais dans ce cas-là. J'ai eu des enfants 10 ans après. Vous savez comment ça fait mal? Et je me mets à la place de ces personnes-là. Quand dans la famille on vous cache, quand une belle-sœur ou une sœur a des enfants, elle est enceinte, elle ne veut pas le dire. Elle le cache, elle ne le dit pas. Parce qu'elle a peur de je ne sais quoi, de l'Aïnara. Peut-être que même elle ne veut pas nous faire de la peine. Combien il y a des amis qui ne veulent pas nous inviter dans les milotes? Je sais ce que c'est. Parce que je suis passé par là. Alors, on m'a demandé de parler sur ça. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. La première chose à faire, quand j'avais la chance d'étudier avec Racham Yaakov, à la Shalom, le Bechor de Rav Ovadia Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef, il a vérifié, la première chose qu'il avait faite, c'est qu'il m'a demandé de refaire plusieurs fois la Rot Nida. Pour voir si j'avais bien compris, pour voir si ma femme avait bien compris. Et je lui ai dit oui, ça a été fait. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, montre-moi ta ketouba. J'ai emmené sa ketouba, j'ai emmené ma ketouba, pardon, et il a vérifié la ketouba. Il m'a dit, j'ai une question à te poser. Les témoins qui sont sur la ketouba, ils sont Shomer Shabbat? Alors, je lui ai dit, oui, ils sont Shomer Shabbat, j'ai vérifié. Il m'a dit, alors, ça va venir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Alors, est-ce que la Torah en parle? Comment on peut faire? Des fois, on n'a pas de solution. Il est marqué dans la paracha Lech Lecha. Dans la paracha Lech Lecha, c'est clairement écrit. Il est ramené aussi par le Otzer HaYediot du Rav Stern, un livre extraordinaire que je conseille de lire. Dans la paracha, dans la Lecha, c'est marqué comme ça. Vayomer Adonai el Avram, Lech Lecha me'atzecha u'mimolatecha u'bet avicha, el haaretz asher ha'eka. Akadosh Baruch Hu demande à Avram de partir de sa maison, de son lieu de naissance. Ve'esra legoy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Va'gadel hashimecha, et je grandirai ton nom. Rashi dit sur place, je grandirai ton nom, c'est quoi? Areni mosif ot al shemer. Je vais rajouter une lettre à ton nom. Ad arshav shemecha Avram. Ton nom, jusqu'à maintenant, il s'appelait Avram, sans le E. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter un E. Pareil pour sa femme. Sa femme, on voit plus loin. Qu'est-ce que j'ai marqué? Vechen Sarai. Elle s'appelait Sarai. Akadosh Baruch Hu a rajouté un E. Sarai, l'autre elle est. Quand elle s'appelle Sarai, elle ne peut pas enfanter. Aval Sarah avec un E à la fin, elle est. Elle va pouvoir avoir des enfants. Anikore la M et Shemacher. Il dit Rashi que Akadosh Baruch Hu va les appeler autrement.
Ve'ishtana amazal. Et le mazal, il va changer. C'est extraordinaire. Abraham Avinu, quand il était avec Sarah, quand à ce moment-là, il s'appelait encore Abraham, Sarai lui a donné Agar, sa servante, pour aller avec elle. Après, Akadosh Baruch Hu a changé le nom de Sarah. Elle s'appelait Sarah, et puis Sarai. Il a donné un He à Sarah, et il a donné un He à Abraham. Comment Akadosh Baruch Hu, il peut donner une lettre à chacun, puisque tout est décidé, tout est fini déjà. En fait, il a pris le Yud de Sarai. La valeur numérique de Yud, c'est 10. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tet, Yud. Donc c'est 10, c'est 2 fois 5. Il a mis un He chez Abraham, qui s'appelle maintenant Abraham, et il a mis un He chez Sarah. Et là, elle va pouvoir enfanter. Pourquoi nous dit le Rav Stern une chose extraordinaire? Il nous dit, Aot E, Yesh la Reshut Lishanot Amazal. Le E, comme nous a dit Rashi, il a la possibilité de changer le mazal. Velo Ot Acher. Et pas une autre lettre. Mishum, She'olam Hazeh Nivra Beot He. Le monde a été créé avec la lettre He. Lachem, c'est pour cela, à Koar, Bamemshala Beyada. Le Koar, la force de décider, elle est dans la lettre He. Donc, dès que maintenant, Sarah avait eu un He, elle a commencé à enfanter. Elle a eu qui? Elle a eu Yitzhak. Yitzhak connaissait ce sod-là du He. C'est pour ça que Yitzhak lui-même, qui s'est marié avec Rivka, n'a pas eu de servante. Comme dit la Torah. Ils sont mis chacun dans un coin, et ils ont prié parce que toutes les Imaot étaient stériles. Elles étaient stériles. C'est pas qu'elles avaient la possibilité d'avoir des enfants et qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité. Non, elles étaient stériles. Donc, Yitzhak connaissait ce sod de la lettre He. Et Rivka, à la fin de Rivka, il y a un He. Donc, il savait très bien que sa femme allait enfanter. Il fallait juste prier. Rivka a enfanté. Elle a un fils qui s'appelle Yaakov. Bien sûr, il y a eu Esav, mais elle a eu Yaakov. Yaakov a eu 2 femmes. Rachel et Léa. Léa, il n'y a pas de problème, elle a un He à la fin. Rachel n'a pas de He à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris 2 servantes. Zilpa, qui est la servante de Léa, mais il n'avait pas besoin puisque Léa avait déjà un He, mais il l'a fait par rapport à Rachel qui l'aimait plus. Et Bilha, elle a 2 He à la fin. Un pour elle-même, pour Bilha, et un qu'elle va donner à Rachel. Et à ce moment-là, Rachel va pouvoir enfanter. C'est la première raison qu'on peut donner à une femme pour pouvoir enfanter. Il faut rajouter un nom à son nom qui finit par la lettre V. Et en priant beaucoup, Akadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir. Akadosh Baruch Hu, il va la faire tomber enceinte. C'est ça que nous dit le Rav Stern. Le He a la possibilité de changer le mazal de la personne. Il faut qu'elle change qu'elle rajoute un nom à son nom et qu'elle se fasse appeler par ce nom-là. Et avec beaucoup de prières, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Ça, c'est une des raisons que la Torah nous donne pour qu'une femme puisse avoir des enfants. La deuxième raison, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années à Beth Shemesh. À Beth Shemesh, il y avait quelqu'un qui devait aller à un enterrement. Mais on lui a demandé de venir, mais il ne voulait pas y aller. Pourquoi il ne voulait pas y aller? Parce que cette personne-là, il la haïssait, il ne l'aimait pas. Le vivant de cette personne-là, elle lui fait beaucoup de mal. Je sais que même sa femme, tellement qu'il lui a fait du mal,
elle a fait un AVC. Et elle était en chaise roulante, il ne pouvait pas y aller. Mais quand même, la famille, les enfants lui ont demandé de venir à cet enterrement-là. À son enterrement. Alors, il croise son ami. Il va voir son ami et lui dit, écoute, j'ai une question à te poser. Il y a la famille qui m'a demandé de venir à l'enterrement de quelqu'un. Cette personne-là, je ne peux pas la voir. C'est par sa faute que ma femme est dans une chaise roulante. C'est par sa faute que j'ai eu tous les malheurs que j'ai maintenant. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'on me demande d'y aller. Et j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce que tu en penses? Alors son ami le regarde et lui écoute. Je ne suis pas à ta place pour te conseiller. Je ne peux pas te donner un conseil. Parce que je ne suis pas à ta place. Mais par contre, je peux te raconter une histoire. Et de là, tu pourras déduire une réponse. Il dit, moi j'ai un oncle. J'ai un oncle qui fait du business. Il fait énormément de business. Et un jour, il est tombé sur un business d'acheter des appartements. Et ça allait rapporter beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à toute la famille de mettre de l'argent avec lui pour acheter ces appartements-là. Alors toute la famille, on a commencé à... Mon père et ses frères, ils ont commencé à donner. Et toute la famille a investi dans le projet qu'il avait. Mais mon oncle, il était matrifuté. Il a tout perdu. Il a perdu des appartements, il a perdu l'argent de toute la famille. Alors, dans la famille, ça a fait des clans. Ça parlait beaucoup la shonara. Il y avait beaucoup de choses mauvaises qui sortaient de cette famille. Pourquoi? Parce que plus personne voulait entendre parler de l'autre. Chacun de nous se haïssait. Pourquoi? Tout simplement parce que mon oncle avait perdu tout cet argent-là. L'argent de la famille. Alors un jour, moi, j'en ai eu marre. J'ai été voir mon père et je lui ai dit, moi, tu sais, papa, écoute-moi. S'il te plaît, tu sais très bien que tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Tout le monde peut en faire. Ton beau-frère, il a fait une erreur. D'accord. Il a investi votre argent, il a perdu votre argent et son argent aussi. Cet argent-là, maintenant, il ne l'a pas pour vous rembourser. Mais c'est pas pour autant qu'on doit détruire une famille. C'est pas pour autant qu'on doit tous se disputer comme ça. Il faut comprendre que lui aussi est dans le malheur, qu'il a tout perdu. Alors mon père l'a écouté. Il a pris une bouteille de vin, il est parti chez son beau-frère, il a frappé à la porte, il lui a dit, écoute, je comprends dans la situation où tu es, je comprends que la famille est détruite, et je vais faire le shalom avec toi et avec toute la famille. Et il a fait le shalom dans toute la famille. Et ben au Hachem, ça allait mieux. Pas comme avant, mais ça allait mieux. Ça fait le shalom entre les personnes dans la famille. Et il lui raconte et il dit, et moi, j'avais pas d'enfant. Le fait que j'ai dit à mon père d'aller chez son beau-frère pour faire le shalom, et il a fait le shalom, 2 mois après. 2 mois après, ma femme, elle tombait enceinte. Après beaucoup d'années. Alors je ne sais pas si ça peut t'aider, parce que mon fils, je l'ai appelé Shalom. Mais je sais que le Shalom, ça aide les personnes, ça rapproche les autres. Ça peut ouvrir des portes en haut qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors lui, il entend ça, il dit, tu as raison. Je vais aller à cet enterrement-là. Alors il est parti à l'enterrement. Et il a suivi le corps pour le mettre sous terre. Et au moment où tout le monde était parti, et que lui s'est retrouvé devant la tombe, il a essayé de se rapprocher de la tombe. Mais ses pieds, il voulait pas le guider pour qu'il avance. Mais quand même, il a résisté, il a avancé. Et il a dit, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. 3 fois, il est parti. Alors il rentre chez lui. Un peu tard. Il sonne à la porte, il attend que la femme qui s'occupe de sa femme lui ouvre la porte. Mais qui c'est qui ouvre la porte?
Alors, lui, il ne sait plus quoi dire, il n'a pas de réponse. Il dit, mais comment ça se fait que tu peux te lever de la chaise roulante? Je ne sais pas. Cet après-midi, j'ai réussi à bouger mes jambes. Cet après-midi, je me suis levé de la chaise. J'ai dit à la femme qui s'occupait de moi, la mettre à pellette, je lui ai dit, rentre à la maison, je peux bouger, ça y est. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, cet après-midi? Eh moi, j'ai été à l'enterrement. J'étais à l'enterrement de celui qui nous a fait du mal. Il est décédé. Et je lui ai pardonné de tout. Le shalom peut aider une personne à se rapprocher, à ouvrir des portes. Ça peut ouvrir des portes d'une personne. La preuve, ce garçon-là, après qu'il a fait le shalom entre ses deux beaux-frères et toute la famille, il a eu un enfant 2 mois après. La troisième raison, c'est la mienne. C'est la ségoula que j'ai dit dans un précédent cours, la ségoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'étais Motzei Shabbat, comme ceux qui me connaissent, ils savent que Motzei Shabbat, j'ai un cours avec Rav Ovadia Yosef au Lavian. Et chaque Shabbat, chaque Motzei Shabbat, j'allais et j'écoutais le cours de Rav Ovadia Yosef à Shalom. Et un jour, Rav Ovadia Yosef raconte une histoire extraordinaire. Une femme était venue, elle a fait Chai Rotel, d'emmener du vin sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Haïloula. Alors, j'entends cette histoire, je rentre chez moi et je dis à ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, on va le faire. Je rentre à la yeshiva, mon Rav, qui était actuellement le Rav Ron Chaya, me dit, écoute, tu viens pas au collège le jour d'Haïloula, je veux que tu le fasses. Alors moi, j'y croyais pas trop. Je téléphone à ma femme. Je lui dis, écoute, le Rav Ron Chaya a dit la même chose, a dit qu'il faut qu'on le fasse. Et au final, je l'ai fait. La veille de l'Haïloula, le soir de l'Haïloula, je voyage à Méron. J'arrive sur le parking là-bas, il est 3h du matin. 3h du matin, je ne sais pas quoi faire, parce que quand on est à Méron, vous avez sur le parking des bus où vous montez dedans qui vous emmènent jusqu'au Kever, du Tzadik. Moi, le problème que j'avais, c'est que le Rav Ron Chaya m'avait dit d'amener 52 bouteilles, Gamatrial Ben, 8 cartons de bouteilles de vin. Comment j'allais prendre 8 cartons de bouteilles de vin dans un bus qui était bondé de personnes où il n'y avait pas de place? Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai commencé à réfléchir. Et puis, le net s'est arrivé. Alors j'ai dit, écoute, je vais aller prier le net et puis après on réfléchira qu'est-ce qu'on va faire. Alors au final, je vais prier. Je reviens sur le parking, toujours pas de solution. Je commence à tourner sur le parking. Je prends une bouteille de vin. Et je crie tout fort sur le parking. Et je dis, Rabbi Shimon Bar Yochai, on est venu pour toi. Ce que tu nous donneras, on le prendra à les bras ouverts. 2 mois après, elle tombe enceinte. Ma femme tombe enceinte. Le Rav Ron Chaya me dit, tu sais, tu as ouvert la porte, ça y est, c'est fini. Il y a une ségoula à chaque chose. Il faut juste y croire, mes amis. Il faut juste y croire. La ségoula de Chai Rotel d'emmener du vin sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, je l'ai dit à 2 personnes, 2 amis à moi. 2 amis à moi qui sont revenus vers moi en me disant, la ségoula a fonctionné. Alors que des médecins à Lyon me disaient régulièrement, vous ne pourrez jamais avoir d'enfants. Vous ne pouvez pas emmener des enfants dans ce monde-là. On ne sait pas ce qu'il y a un problème, on n'arrive pas à le détecter. Dès qu'on a fait la ségoula, ça a marché. Alors, toutes les personnes qui n'arrivent pas à avoir un enfant, toutes les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, tous les couples qui n'arrivent pas, priez à Kadosh Baruch Hu. Faites ce qu'il faut faire, faites une ségoula, mais il faut y croire jusqu'à la fin. Il y en a tellement des ségoulottes, mais il faut en prendre une et pas la lâcher. Et avec beaucoup de prière, avec beaucoup de patience, à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie la délivrance.
Akadosh Baruch Hu, il nous envoie ce qu'on a besoin. Parce qu'une femme, le but de la femme, comme nous dit la Gemara, c'est de fonder un foyer. C'est ça son ambition d'une femme. La femme est beaucoup plus stressée qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, il pense à gagner de l'argent. Comme ça nous explique la Gemara, avoir une bonne situation. Mais l'ambition d'une femme, c'est de fonder un foyer. Et une fois qu'elle a fondé ce foyer-là, c'est la femme la plus heureuse. Il faut y croire. Il faut y croire. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות